Bonjour à tous, on vient de voir Rampage, réalisé par Brad Peyton. Brad Peyton, c'était le réalisateur de San Andreas, dans lequel jouait Dwayne Johnson, qui est également à l'affiche de Rampage. Donc en gros, c'est l'histoire d'un primatologue qui découvre que son ami Georges le singe, je n'invente rien, a été au contact d'un produit mutagène toxique et que donc Georges le singe devient Georges, un énorme singe, en même temps que Ralph le loup devient un super loup et que Bozo le crocodile devient un giga crocodile. Donc vous l'aurez compris, c'est un film passablement stupide où on casse beaucoup de trucs. Alors on se disait, mon Dieu, voilà encore un truc d'Hollywood qui essaie de prendre une licence, de prendre une marque pour la transformer en blockbuster, ça ne va avoir aucune âme, aucun caractère, ça va être affreux, on va encore avoir droit à des effets spéciaux pas finis, puis à Dwayne Johnson qui court là-dedans au milieu, ça va être un cauchemar. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, c'est plutôt une bonne surprise, voire une très bonne surprise. On va essayer de vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, super, c'est extrêmement spectaculaire, c'est très très généreux. Le film dure 1h47, générique compris, et en 1h47, on a une quantité de séquences d'action très importantes. Elles sont toutes extrêmement bien découpées, parfaitement lisibles, et à peu près dans chacune, on repère quelques plans, en général très très iconiques, assez beaux, super bien composés. Il y a quantité d'hommages qui vont de Gordo à Godzilla, à King Kong évidemment, mais voilà, les amateurs de films de monstres vont vraiment en prendre plein les yeux. Et les effets sont, je trouve, globalement plutôt très bien branlés. Alors oui, il y a 2-3 petites incrustations de temps en temps qui font un peu tâche, il y a bien une doublure numérique qui n'est pas toujours totalement finalisée, ou une explosion dont on se dit « ça n'a pas été fait en plateau ça ». Mais globalement, les bébêtes sont impeccables, il y a un niveau de détail qui est vraiment très beau, il y a des effets de texture, des effets de matière qui sont très réussis. Voilà, le film est authentiquement assez spectaculaire et ça fait très plaisir. Ensuite, ce qui est assez plaisant, c'est le ton. Alors on sait, on voit tous aujourd'hui que tout le monde essaie de dupliquer un petit peu l'esprit 80s, l'esprit années 80. Je dirais que là, le film essaie pas non plus de nous faire du gringue, de nous taper dans le dos et de dire hey, « regarde, t'as vu un peu, j'ai bien fait un truc qui va te plaire ». C'est un peu plus fin que ça. C'est-à-dire que là où le film arrive à retrouver quelque chose de cette époque, c'est parce qu'il est capable de faire cohabiter une certaine forme de violence, à laquelle je m'attendais pas du tout. Il y a des moments qui sont assez sanglants, assez durs. Enfin voilà, ça desquame quand même du personnage secondaire, en veux-tu, en voilà. Hein, il y a un peu de viande sur les murs à certains moments, c'est assez agréable. Et un univers avec un humour assez mordant, assez over the top. Moi je pense beaucoup au personnage de Malin Ackerman, qui est très drôle, une espèce de méchante capitaliste sans aucun scrupule, et qui fait assez plaisir à voir. Et tout ça donne voilà, une ambiance un peu cartoonesque au film, qui me paraît pas du tout, on va dire, cynique ou goguenarde, que je trouve assez sincère, et qui est très plaisante. Donc ça aboutit à rendre l'ensemble très divertissant, très punchy, et assez excitant. Alors après, moi la limite que j'ai avec le film, c'est Dwayne Johnson. Pourtant, c'est un acteur qui me fait vraiment marrer d'habitude, que j'aime beaucoup, mais là, on se rend vraiment compte d'à quel point il est en train d'essayer d'imposer toujours le même personnage dans tous ses films, sauf que ça ne correspond pas à tous les films, et que tout simplement, plus il impose ce personnage, plus ce personnage se dissout et moins il a d'intérêt. Moins il a d'intérêt parce que, même si en fait il essaye de s'inspirer un peu des méthodes de Schwarzenegger ou de Stallone, qui avaient comme ça un espèce de personnage type, d'étendard, que les gens connaissaient et qui amenaient le public en salle, quel que soit le film dans lequel ils étaient, c'était des personnages avec des stéréotypes, avec des particularités très marquées. Moi j'ai l'impression que le problème du personnage de Dwayne Johnson, c'est qu'on lui a retiré tous ces stéréotypes, toute sa personnalité, tout ce qui pourrait le définir. C'est un héros sans affect, c'est un héros presque sans humour, c'est un héros sans conviction, sans sexe, et donc voilà, on a une espèce de Playmobil shooté à la créatine qui court dans le décor, mais en fait le film pourrait très bien se passer de lui. Don't cry, it's gonna be okay. Et il n'en reste pas moins que c'est une surprise très sympathique. Mais voilà, moi je me désole un peu de voir Dwayne Johnson ne pas essayer de nous proposer des choses différentes, ou peut-être, sans parler de se mettre en danger, s'impliquer un peu différemment selon les films. Il n'en reste pas moins que Rampage est très marrant, très sympa, assez jubilatoire et très bien branlé. Donc voilà, on vous le recommande chaudement. Si vous voulez un petit peu plus de détails, la critique est en ligne sur le site. Et bien maintenant, vous pouvez liker, partager, commenter. Et nous, on espère que ça va bien chez vous et que vous irez voir le film et vous nous direz ce que vous en pensez. À bientôt. Je sais pas pourquoi je vous ai embrassé.